Road to the IPO, les podcasts des entrepreneurs aguerris. Aujourd'hui au podcast, j'ai le grand plaisir d'accueillir Amandine Alain. Salut Amandine, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation au podcast d'aujourd'hui. Parle-moi un peu de toi. Moi, je m'appelle Amandine, je suis française, je viens de Lyon et puis j'ai atterri ici à Montréal il y a environ 5 ans pour faire mes études au départ. Oui. Et j'ai fini et finalement j'ai trouvé un job et je suis restée ici. Tu as étudié en quoi en fait? J'ai étudié à HEC Montréal, donc en administration des affaires, en management et affaires internationales. Parfait. Puis en ce moment, tu travailles dans ton domaine? Oui, c'est ça, je travaille dans la gestion, l'administration dans une entreprise. Puis pourquoi tu as décidé de venir au Canada pour étudier? En fait, j'ai toujours aimé voyager. Ouais. J'ai adoré ça. Depuis toute petite, on voyage beaucoup avec ma famille. Et je disais tout le temps, plus tard, je vais vivre à l'étranger, je vais vivre dans un autre pays. Et mes parents m'ont dit, pour faciliter ça, le plus facile, c'est d'aller étudier à l'étranger. Et je savais que je voulais faire du commerce, donc j'ai regardé un petit peu les universités de partout. Et puis, j'ai été prise à HEC en Suisse et HEC ici à Montréal. Je me suis dit, l'aventure, elle va plus être au Canada parce que c'est plus loin de chez moi. Donc voilà, je suis venue ici. C'est ça qui a fait la différence. Ouais, c'est pas les 30 cm de neige. Non. OK. Puis, parle-moi un peu de... Je pense que tu fais des missions humanitaires. Tu es déjà allé en Afrique, tu as voyagé partout. Parle-moi un peu de ça. En fait, c'était quelque chose que je voulais vraiment faire au moins une fois dans ma vie. Mais comme j'ai dit, j'aime beaucoup voyager, mais je voulais vraiment faire quelque chose d'humanitaire pour aussi me prouver à moi-même que je peux faire quelque chose de bien pour les autres. Aider et puis avoir des réelles actions. Donc, je suis partie en effet l'été dernier, donc juin 2017, au Kenya, donc dans la capitale de Nairobi. Et donc, ma mission, c'était en fait d'être une professeure d'anglais et de mathématiques pour des orphelins dans un orphelinat du bidonville de Nairobi qui s'appelle Kibera. Puis toi, tu as juste décidé vraiment d'aller au Kenya parce que c'est ça qui était en dedans de toi, ça t'est passionné comme, d'aller aider les jeunes? En fait, je suis particulièrement allée... d'abord, ma recherche pour faire une mission humanitaire, c'était de me dire quel est l'endroit, selon moi, qui a le plus besoin d'aide. Et de par tout ce que j'avais entendu dans le passé, c'était l'Afrique je Et puis j'ai toujours eu un peu cette attirance parce que je suis jamais allée sur ce continent-là, donc quelque part ça venait me chercher. Et je suis allée avec une association qui s'appelle l'AESEC, qui est un organisme qui a plusieurs stages humanitaires de proposer un peu partout dans le monde. Et il y avait plusieurs endroits comme le Sénégal ou le Kenya. Puis le Kenya, ça m'avait l'air un peu plus exotique, donc ça m'a attirée. Puis je savais qu'on pouvait faire des safaris aussi, donc je voulais lier l'utile à l'agréable, si on peut dire. Puis, est-ce que tu as vu des lions et des éléphants et des girafes? Malheureusement, j'ai pas eu le temps, suffisamment le temps de voir tout ça. J'ai vu des girafes, je les ai même nourries, mais j'ai pas eu le temps de voir des lions ou des éléphants, mais les girafes, oui. Puis combien de temps t'es resté au Kenya? Je vais rester 6 semaines et finalement, j'ai fait presque 4 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je suis tombée malade. Et j'ai eu une maladie qui s'appelle la méningite bactérienne. Au bout d'environ 3 semaines. Et on ne sait toujours pas trop comment j'ai attrapé en fait cette bactérie. Souvent, ça se trouve dans les excréments un peu des rongeurs. Et comme j'étais vraiment au cœur du bidonville, avec plein de chiens errants, c'est vraiment une pauvreté qui est inimaginable en fait là-bas. Donc, c'est sûrement quelque chose que j'aurais attrapé dans le bidonville. Et j'ai été hospitalisée 1 semaine. 1 semaine? Et la première journée à l'hôpital, je ne me rappelle pas parce que j'étais dans le coma. Dans le coma? Ouais. Et puis, pendant 1 semaine, tu étais dans le coma. Est-ce que ta famille était avec toi? Est-ce qu'ils sont allés en Afrique? Non, en fait, quand j'étais au Kenya, j'étais dans une famille d'accueil qui d'abord ont été super avec moi parce que c'est eux qui ont agi au plus vite et qui ont appelé l'ambulance pour m'amener à l'hôpital. Il faut savoir que la méningite bactérienne, c'est une maladie mortelle. Donc, s'ils n'avaient pas agi dans l'urgence pour m'amener en hôpital, je ne serais pas là aujourd'hui, en fait. Fait qu'ils t'ont sauvé la vie. Donc,
Exactement. Okay. Et franchement, je leur remercierai jamais assez pour ça. Mais donc, eux étaient là pour moi. Ils se sont occupés vraiment de mon hospitalisation là-bas. Okay. Tous les jours, ils venaient me voir, ils venaient m'offrir des fleurs. Au début, même, ils pensaient que j'étais amnésique parce que la deuxième journée d'hôpital, je me souvenais pas trop de qui c'était et tout. C'était vraiment quelque chose d'assez puissant. Oui. Et ma vraie famille, en fait, je les ai eus au téléphone, mais c'est une maladie tellement puissante, comme j'ai déjà dit, que quand je les avais au téléphone, je comprenais même pas que c'était mes parents. T'étais vraiment perdue complètement. C'est quelque chose qui vient atteindre les méninges et aussi donc la moelle épinière. Donc quelque part, c'est comme si ça atteignait un peu le cerveau. Je suis pas scientifique, donc je veux pas m'avancer trop sur ces choses-là. Mais c'est vrai que j'étais complètement perdue et j'avais ma famille au téléphone. Parce qu'en fait, je pouvais pas leur écrire parce que juste voir la lumière de mon téléphone, c'était très, très, très désagréable. Ok, oui. Donc, je les ai juste au téléphone et je me rappelle d'entendre ma mère qui est pas très, très bien parce que je lui parle en anglais. Parce que je comprends pas que c'est ma vraie mère. Ok, oui. Donc, mais ils sont pas venus. Ils m'ont dit qu'ils avaient très envie de venir parce qu'ils savaient pas quoi faire. Mais au final, j'avais une semaine d'hospitalisation à faire avec des antibiotiques. Qu'ils soient là ou non, ça aurait rien changé. Donc, ils sont pas venus. Mais, puis, t'avais quel âge en ce moment-là? C'était l'année dernière, donc j'avais 22 ans. 22? Puis ça t'a affecté vraiment comme beaucoup? Est-ce que ça a complètement changé ta vie, je suppose? Je pense que oui. Déjà, premièrement, ça a changé ma vie parce que ça m'a rendue sourde. Oui. Donc maintenant, j'ai toute une nouvelle vie, un nouvel aspect que je dois prendre en compte. J'ai des appareils auditifs alors que j'ai que 23 ans maintenant. Donc parfois, il y a le côté un petit peu féminin qui est, on va dire, un peu touché aussi, puis le regard des autres. Donc c'est sûr que cet aspect-là, ça a vraiment beaucoup changé dans ma vie. Après, il y a l'autre aspect qui est que j'ai vraiment vu mes derniers jours venir quand j'étais là-bas. Mais, tu sais, en parlant de ça, est-ce que c'est vrai que tu vois la lumière au bout du tunnel puis tu vois ta vie passer en 30 secondes? Je dirais pas vraiment ça, non. C'est juste que je sais vraiment pas comment expliquer, mais je sentais en fait que j'allais mourir au fond de moi. Et tout ce que je pensais, c'était ma famille. D'ailleurs, certains médecins me disent que c'est peut-être pour ça que finalement je suis encore en vie, parce que j'arrêtais pas de me dire, désolé l'expression, mais je me disais merde, si je meurs ici, je suis toute seule au Kenya, toute ma famille est en France. Tu voulais vraiment revoir ta famille. C'est ça. Donc, et c'est plus ça, je pense à ma famille, je pense à toutes les choses que j'avais pas faites encore dans ma vie. Donc oui, en fait, comme tu le dis, je voyais les accomplissements que j'ai eus dans le passé, mais je voyais aussi tout ce que je voulais faire dans le futur que j'avais pas eu le temps de faire encore. Et ça, c'était vraiment horrible. Puis il y a eu une après-midi, en fait, je sais pas trop si c'était l'après-midi, le soir ou la matinée, mais où j'étais un peu endormie avec les médicaments, les antibiotiques, tout ça. Et je me suis réveillée, il y avait un prêtre qui était assis au bout de mon lit. À côté de toi? Et qu'est-ce qu'il faisait? Comme, il donnait-tu la dernière... Mais c'était horrible. Moi, maintenant, avec le recul, ça me fait un peu rire, mais sur le coup, vraiment, je me disais, ça y est, vraiment... comme je pensais que j'allais vraiment mourir, je me disais, ça y est, ils m'ont envoyé le prêtre, donc je vais mourir, c'est sûr. C'est la dernière prière. Puis... C'est ça. Puis justement, il m'a dit, je me renseigne, savoir ce que tu as, puis je vais prier avec toi. Donc on a prié ensemble. Moi, je faisais que pleurer parce que je pensais que j'allais mourir. C'était horrible. Mais finalement, en fait, il faisait le tour des chambres. Mais si je pouvais dire aux gens du Kenya un conseil, c'est d'arrêter de faire ça parce que ça fait vraiment très peur. Mais oui, donc je dirais que au final, ça a changé ma vie. Pour revenir à ta question. Dans le sens où je vois la vie différemment, parce que je sais que j'ai failli mourir. Maintenant, en plus, j'ai un handicap, donc il y a des petites choses futiles. Peut-être qu'avant, j'aurais donné une grande importance à ça, et maintenant, je m'en fiche juste. Complètement. J'ai l'impression que je profite beaucoup plus de la vie qu'avant. Puis il y a des gens, quand ils vont s'énerver pour quelque chose de matériel même, ou quelque chose de vraiment en fait insignifiant, je les regarde, j'ai envie de dire mais qu'est-ce que tu fais genre, c'est pas grave, tu sais, il fait beau, la vie est belle, arrête. Combien de temps t'es resté à l'hôpital au Kenya après une semaine de... je suis restée 8 jours à l'hôpital. Après ils m'ont laissé rentrer dans ma famille d'accueil, donc à Nairobi. Et là, j'ai fait 2 jours là-bas, puis ça n'allait toujours pas bien parce que je continuais de vomir. J'avais perdu 7 kilos en une semaine. J'avais même mes dents qui commençaient à se déchausser. Donc là, moi, je me disais, waouh, c'est la fin. Et ça n'allait toujours pas. J'avais toujours des vertiges, donc je pouvais plus trop marcher. J'entendais rien. La lumière, c'était insupportable. J'avais des migraines de malade. Puis je pouvais pas bouger comme ma tête. Je pouvais même pas faire comme ça. Tellement j'étais bloquée de tout le dos. Que tu peux pas bouger ta tête de haut en bas. Ouais, c'est ça.
Donc, au final, j'ai eu d'autres médecins en France puis qui ont dit c'est bon, on va la rapatrier. Donc, mes parents se sont arrangés avec les assurances médicales françaises. Puis j'ai eu un avion et j'étais rapatriée en France. Et j'ai vu d'autres médecins là-bas. Oui, et juste pour dire qu'en ce moment, on est en Facebook Live puis Instagram. Puis en ce moment, je suis avec Amandine Alain. Puis on rencontre un peu son parcours, sa mission humanitaire en Afrique. Puis qu'est-ce qu'elle a vécu là-bas. Fait qu'on peut dire allô. Tu peux juste allô? Si vous avez des questions pour Amandine, elle est vraiment courageuse. Des questions de n'importe quoi, si on peut leur répondre, juste envoyer un message. Puis oui. Puis la première fois qu'on t'a dit que tu devais porter un appareil pour l'audition, qu'est-ce que tu as pensé? Comment est-ce que ça t'a mis comme... Dans quel sentiment? Ben, en fait, je suis quelqu'un, je pense, de très, très fière. Ouais. Je suis une femme assez fière. OK. Et déjà, pour moi, c'était le pire de devenir sourde. Okay. Je voyais les lèvres bouger des gens dans ma famille quand je suis rentrée en France. Puis j'entendais rien. Et mon regard, c'était des appels au secours auprès de mes parents pour dire « Mais qu'est-ce qu'il a dit, lui? J'ai rien entendu. » Donc, c'était vraiment très, très dur à accepter. Mais en fait, c'était inévitable. Je le voyais très bien que j'étais complètement sourde, mais pour moi, c'était inconcevable d'avoir des appareils auditifs. Pour moi, c'était non, ça va aller mieux. Parce qu'en plus, les médecins me disaient que ça allait aller mieux. T'étais dans le déni. C'est ça, exact. Je me disais non, mais ça va aller mieux. Les médecins ont dit qu'avec la cortisone, j'ai eu beaucoup de cortisone, ça allait s'arranger. On m'a dit que c'était à cause des antibiotiques. Dès que j'allais les finir, ça allait aller mieux. Donc en fait, j'étais en attente des espoirs que me donnaient les médecins et je m'étais bloquée sur ça, je m'étais focusée sur ça. Donc quand on m'a dit tu vas avoir des appareils auditifs, pour moi, là, c'était la fin. C'était... j'allais dire horrible dans le sens où oui, même si j'ai survécu à ça, c'était la deuxième tragédie de ma vie. C'était oh non, mais les médecins m'ont dit que ça allait mieux, qu'est-ce qui se passe là, je comprends pas. Je me sentais vraiment un peu comme trahie par les médecins. Je me disais t'es rentré comme dans le moment des colères. Après le déni, t'es rentré dans une colère comme contre tout le monde, en fait. Un peu, là, je me disais, mais pourquoi ça arrivait à moi? Puis, non, on m'a dit que j'aurais plus d'appareils, alors pourquoi maintenant j'ai des appareils? C'était... Puis en plus, c'est venu me toucher aussi en tant que femme. Je me suis dit, super, j'ai 23 ans, j'avais 22 ans à l'époque. J'ai 22 ans, je suis comme encore une jeune femme, et puis j'avais des vieux appareils auditifs dégueux, comme les vieux ils ont, parce que j'avais un peu ce stéréotype-là, en fait. Parce que c'est malheureusement souvent les stéréotypes qu'on a sur les personnes qui ont un trouble d'audition. Puis aussi les jeunes, ils les cachent des fois, on ne veut pas les montrer. C'est ça. Il y en a beaucoup, surtout des femmes, ils vont les cacher avec les cheveux longs. Les gars, c'est moins évident, mais oui, pour eux, c'est vraiment difficile de les montrer aux autres. Est-ce que tu es sourde à combien est-ce que presque sourde, complètement sourde? Oui, c'est ça. Complètement en fait, sourde? Il y a surdité légère, après il y a surdité modérée et après il y a sourd complet. Moi, j'étais vraiment très très proche du sourd complet quand je suis allée au Kenya. Et puis ensuite en France, ils ont tout de suite compris ce qui m'était arrivé, donc ils m'ont donné les médicaments qu'il fallait et maintenant je suis à surdité modérée. Donc c'est-à-dire que sans mes appareils auditifs, je peux entendre quand même. Mais ça me demande énormément d'efforts, énormément de concentration. Parfois, je vais même regarder en fait la bouche de la personne pour être sûre de ce qu'elle dit. Et j'ai perdu tous les sons graves. Donc en fait, malheureusement, c'est les hommes que j'entends le moins. Souvent, donc, surtout par exemple, mon copain, il a une voix très 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 grave. C'est difficile quand j'ai pas mes appareils auditifs, même parfois avec les appareils, quand tu parles, je suis genre, désolée, tu vas devoir répéter plein de fois. Mais ouais. Mais parlons de ton copain et ta famille. Comment est-ce qu'eux, ils ont réagi à ça? T'sais? Est-ce que pour toi, c'était vraiment difficile, mais pour ta famille, comment est-ce qu'ils ont dit, Amandine, elle est encore jeune? C'était quoi leur réaction, en fait? En fait, ma famille, eux, il y a eu comme plusieurs types de réactions. Déjà, il y a eu, premièrement, celle qui, je pense, a été la plus, si on peut dire, confrontée à moi, c'était ma petite sœur, parce qu'on est vraiment très, très proches avec Noémie. Et elle a une sensibilité dont je parle souvent à mes proches, qui est particulière. Elle va vraiment avoir plus de compassion, elle va vraiment plus comprendre les gens. Et donc, elle a tout de suite compris quels étaient mes problèmes et que
c'était pas facile pour moi, donc fallait que les autres s'ajustent un petit peu à moi. Donc elle a tout de suite compris et elle a tout de suite fait des efforts à parler plus fort, à articuler, à être là pour moi sans rien dire. Parfois juste rien dire, mais juste être là pour moi, une petite tape dans le dos, un petit câlin et voilà. Et en fait c'était la bonne réaction, c'est ce dont j'avais besoin. Elle a fait plus attention à toi. C'est ça. Après il y a une autre partie de ma famille et je leur en veux pas du tout, c'est des réactions totalement normales en fait. Qui, par exemple, mes parents, je pense qu'ils ont eu tellement peur quand j'étais au Kenya, parce qu'on les avait appelés la journée où j'étais dans le coma. On les avait appelés en disant voilà, votre fille est à l'hôpital, mais elle peut pas vous parler. Ça devait être un choc pour eux. Donc, oui, je sais que pour mes parents, surtout ma mère, ça a été très très dur. Donc, eux, je pense qu'ils voyaient plus le fait ah, c'est bon, elle est encore là, on l'a récupérée, ça va bien. Ouf, ah, elle est sourde, c'est pas grave. Donc, je pense que c'est plus ça. Donc, c'est sûr, on peut pas leur en vouloir. C'est des parents, ils ont eu extrêmement peur. Donc, eux, ils se sont peut-être moins adaptés. Puis aussi, c'est un handicap qui ne se voit pas. Mais pour tes parents, c'était vraiment important que tu sois là. Oui, c'est ça. Puis les restes, c'était peut-être moins important. C'est ça. Le fait que j'ai un handicap, c'était moins important. Et limite, maintenant, ils vont le valoriser. Ils vont dire oui, peut-être que tu es sourde, mais maintenant, regarde, t'as fait ça, ça va pas t'arrêter. On t'aime quand même. Donc, voilà. Puis au niveau de tes amis, est-ce que tu as dû comme, faire des choix difficiles puis te séparer du monde qui te comprenait pas? Je dirais que j'ai pas fait, on va dire, des choix drastiques comme ça, en mode toi t'es plus mon ami. Non, mais c'est plus que, à part la force des choses, on va dire, avec la nature des choses, de ce qui m'est arrivé, il y a des personnes avec qui je me suis vraiment plus renouée, avec qui j'ai gardé encore plus de contact parce que j'ai vu qu'ils comprenaient mieux mes problèmes. Et ils étaient vraiment là pour moi dans ce moment où j'avais le plus besoin de réconfort et en fait de gens pour me soutenir. Puis il y a d'autres personnes qui n'ont pas du tout été là pour moi. Alors que je pensais que c'était vraiment des amis sur qui je pouvais compter, mais ils n'ont pas du tout été là, ils n'ont pas pris de nouvelles. Et c'était comme si de rien n'était pour eux. Et du coup, ces personnes-là, je m'en suis plutôt éloignée parce que j'avais pas besoin de ce genre de personnes dans ma vie. Mais est-ce que tu penses que c'est vraiment important de bien s'entourer quand il y a une maladie ou quelque chose qui arrive comme qu'est-ce qui t'est arrivé? Oui, je pense que c'est le plus important parce que c'est les personnes en fait qui nous font rester debout et continuer d'avancer. Wow. Puis est-ce que tu as appris les langages des signes? Oui, je l'ai appris un petit peu. Je suis toujours en apprentissage parce que c'est quand même un peu difficile. Est-ce que tu pourrais dire ton nom devant la caméra? Devant la caméra? Ok. Donc, en fait, on épelle les lettres, en fait. Après, il faut que je me rappelle. Ah oui. Et voilà. Parfait. Mais là, si vous voulez voir ça, vous allez regarder la vidéo sur YouTube. Mais oui. Fait que là, tu avais dit ton nom sur la caméra. Je dis comme Amandine. Puis, comment est-ce que c'est construit le langage des signes? Là, tu commences à apprendre, mais comment est-ce que c'est fait? En fait, c'est vraiment que des mots. Là, pour les prénoms, on peut épeler les lettres. Après, souvent, ils se trouvent des surnoms, en fait. Et ils vont donner le surnom. Mais après, c'est plus un geste qui va dire un seul mot. Par exemple, pour dire jour, ça va être quelque chose comme ça. Pour nuit, ça va être comme ça. Et pour dire journée, ça va être journée comme ça. C'est comme le soleil qui se lève, le soleil qui se couche. Donc c'est vraiment très très symbolique. C'est vraiment avec la main, tout se passe avec la main. En fait, c'est vraiment on va dire le haut du corps, les mains et les expressions du visage. Ah, ok, wow. Wow. Moi, je voudrais... comment on t'a rencontré? C'était sur... on a regardé ton TikTok. Ah, ok. Puis Antoine, Philippe et moi, notre c'est vraiment inspirant. Puis j'aimerais ça que tu me parles de ton TikTok. Comment est-ce que tu as décidé... Pourquoi est-ce que tu as décidé de le faire? Qui t'a approché? Puis comment ça s'est déroulé? En fait, à HEC, il y a souvent des TED Talks à chaque année. Donc j'étais déjà au courant qu'il y avait ce genre de choses. Puis je regardais aussi sur Internet parce qu'il y en a un peu dans plusieurs pays. Et c'est toujours des choses que je trouve vraiment très, très inspirantes. Donc déjà, de base, le talk en tant que tel, j'aimais bien ça. Et puis il y a eu une période de ma vie, surtout en octobre, c'est ça, octobre-novembre, où je me sentais vraiment pas bien par rapport à ma surdité. J'arrivais pas à m'y faire. Puis il fallait retourner à Montréal, retourner encore à mes études avec ça en plus.
Donc c'était vraiment difficile. Donc j'ai vu une psychologue à HEC, recommandée par une amie qui m'a dit, après avoir parlé avec elle de tout ce qui m'arrivait, qui m'a dit qu'elle me verrait bien faire des conférences et pourquoi pas des TED Talks parce que ça pourrait toucher des personnes et que ça pourrait être utile pour d'autres personnes. Et je me suis dit, ah mais moi je suis personne pour faire ça. Au début je me suis dit, mais elle me dit n'importe quoi celle-là. Je me disais, non mais qui est intéressé de savoir ma petite vie de malentendante. Donc au début je me disais, non mais n'importe quoi. Et puis c'est une amie qui m'a dit, oh regarde l'équipe qui organise les TED Talks à HEC recherche une étudiante, il y a un concours étudiant. Donc ils recherchent quelqu'un pour faire la conférence, tu devrais essayer. Je lui dis, ah t'es sûre et tout, je sais pas. Au final, j'ai postulé et puis en fait, j'ai gagné le concours étudiant. T'as gagné le concours? Oh, wow. Et ils m'ont dit que ça les intéressait et après, j'ai eu tout un coaching pour ça et voilà, je l'ai fait. Là, tu fais des conférences? Pas encore? Est-ce que tu fais des conférences? J'aimerais bien continuer à en faire, en effet. Disons que ça m'a donné le petit push qu'il fallait et je me suis dit finalement peut-être que tout ce qui m'est arrivé, c'est pas arrivé pour rien et qu'au final, le sens que je peux trouver à ça, c'est que je peux aller en parler aux autres pour démystifier ce que c'est aussi les handicaps, la surdité et aussi montrer aux gens qu'on peut aller de l'avant. Donc, c'est sûr que j'aimerais continuer des conférences. Mais tu devrais parler à Antoine, il fait des conférences. Ah oui? On va parler alors. Puis ton TikTok, c'est sur Amandine Alain. Sur YouTube, hein? C'est les titres, c'est TikTok, Amandine Alain. C'est ça, et c'est trouver en soi la force d'avancer. OK, fait que les gens qui veulent aller regarder, allez ici sur YouTube. Est-ce que tu as eu des commentaires par rapport à ça? Est-ce qu'il y a du monde qui sont allés te voir et ils ont regardé ta vidéo et ont dit tu m'as vraiment inspiré? Oui, il y en a. Quand j'ai fini le TED Talk, ça tombait pile poil avec la pause déjeuner. Et du coup, il y a beaucoup de personnes qui sont venues me voir et ça m'a beaucoup étonnée d'ailleurs. C'est une sensation un peu bizarre, des gens qu'on ne connaît pas et qui viennent vous voir. Et il y a beaucoup de personnes qui étaient en effet un petit peu admiratifs du fait que j'ose en parler et j'ose dire les choses et que je dise que on peut y arriver. Donc on peut aller bien, qu'on a le droit aussi de dire que ça ne va pas parfois. Et il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté aussi par Facebook parce qu'ils m'avaient vu au TED Talk et qui ont préféré parler en privé, qui avaient des questions et tout. Donc, Là, on est juste pour vous dire, on est sur Facebook Live, Instagram. Puis si vous avez des questions pour Amandine, n'hésitez pas. Puis on va les... Est-ce qu'il y a des questions? Aucune question pour le moment. OK, cool. Là, tu parlais de l'école. Je sais que d'aller à l'école avec qu'est-ce que tu as comme d'être malentendante, ça a dû être vraiment difficile. Mais tu es une personne persévérante. Puis toi, tu as fait les jeux des commerces. C'est quoi, en fait, ces jeux-là? Et en fait, c'est une compétition interuniversitaire pour les universités qui sont en gestion, en administration. Et donc, par spécialisation, donc par exemple ressources humaines, marketing, affaires internationales ou autres, il y a une équipe qui représente son université. Donc moi, par exemple, je représentais HEC pour affaires internationales. Puis chaque spécialisation, ça forme une grosse délégation. Donc nous, à HEC, on était 80 à représenter l'école pour cette compétition. Donc 80 personnes. Donc généralement, c'est environ 3-4 personnes par spécialisation. Donc moi, j'étais avec 2 autres filles, Marie-Laurence et Audrey. On faisait commerce international. Puis après, il y avait tout plein d'autres spécialisations. Est-ce que vous avez gagné? Ouais, nous on a gagné. OK, tu vois. Là, quand je te parle, tu sais, même avec ce que je peux dire, un handicap. Oui. Même avec ton handicap, je pense que tu es une femme persévérante. Tu as continué tes études, tu as eu ton diplôme, tu as fait les jeux du commerce. Du commerce, c'est ça. Puis en plus, tu gagnes. Tu as fait ton TED Talk, tu as gagné. Tu es quand même persévérante, malgré le fait que tu as eu quelque chose comme... c'était la méningite, hein? C'est-tu? Oui, méningite. Oui, c'est ça, pardon. Parle-moi un peu comment toi tu fais pour planifier ta journée au niveau vraiment côté positif. Parce que dans ton TED Talk, tu parlais que tu commences tes journées, tu te dis, il y a une partie, tu dis, à la place de dire, comme tu dis, ça va bien aller. Oui, ça. Explique-moi un peu ça. Au début, mes parents me disaient beaucoup, le matin quand tu te lèves, dis-toi, ça va mieux aujourd'hui.
Parce que c'était vraiment pendant la période, la phase où j'avais vraiment beaucoup de mal à intégrer ça dans ma vie. Oui. Et en fait, ça marchait pas du tout parce que c'était pas vrai, donc j'arrivais pas à me dire ça. Puis finalement, les matins, je me dis, ah, ça va aller mieux aujourd'hui. Et le fait de me dire ça, bah, ça va mieux. Oui. Et puis surtout, ce que je fais, c'est que je me fixe des objectifs. Déjà, j'ai trouvé un travail dans lequel je suis vraiment épanouie. J'aime beaucoup ce que je fais. J'aime aussi les gens avec qui je travaille. Et ça aide déjà beaucoup. Et ensuite, je me suis fixé d'autres objectifs personnels. Donc voilà, pendant très longtemps, j'avais plus le droit de faire de sport avec justement la maladie que j'ai eue. Oui. Puis aussi parce que ça avait affecté mes oreilles, puis ça vient affecter l'équilibre. En fait, les oreilles, c'est vraiment... c'est grâce à ça qu'on marche. Oui, c'est ça. Donc, je pouvais plus faire de sport. Là, je me suis remis au sport. Ouais, je me suis vraiment fixé des objectifs personnels pour... aller mieux, puis j'essaye aussi de me dire s'il y a quelque chose de négatif qui arrive dans ta journée, chasse cette idée. Chasse cette idée, pense à autre chose. Et j'essaie de plus me concentrer sur le positif. Ok, cool. Avant qu'on finisse le podcast, j'aimerais te demander quel conseil tu donnerais à une personne qui, comme toi, a eu un type d'handicap qui est comme plein, comme la personne est jeune. Puis tout d'un coup, elle a quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu peux lui dire? Qu'est-ce que tu peux lui dire? Je lui dirais qu'il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Que c'est la fin du monde pour elle en ce moment, mais que même si elle ne veut pas le croire, ça va aller mieux plus tard. Et je lui dirais surtout que le plus important, c'est pas de rester recroquevillé sur soi-même et de pas ronger un peu son mauvais sort tout seul, qu'il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes, des personnes qu'elle aime, et puis qu'elle n'hésite pas à aller chercher de l'aide. C'est plus important. Puis je pense que tu as créé une chaîne YouTube pour vraiment expliquer tout ça, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est quoi les noms? Le nom de ma chaîne YouTube, c'est It Happened. C'est tout attaché. Et vraiment, au début, je l'ai créé parce que je voulais vraiment avoir un impact par rapport à cette maladie. Je suis la seule à avoir eu cette maladie, en fait, au Kenya. Donc, je voudrais vraiment un petit peu... montrer ce que c'est, parce qu'il y a un vaccin pour ça, donc si je l'avais fait, peut-être que je ne serais pas sourde aujourd'hui. Donc au début, je l'avais faite pour que les gens soient au courant, connaissent cette maladie, la préviennent, fassent attention, mais je veux aussi démystifier tout le côté des handicaps, de la surdité, donc j'en raconte un petit peu mes petites galères quotidiennes, et puis voilà. Et puis, est-ce que tu penses être retourné en Afrique pour une mission humanitaire? Sûrement, oui. Sûrement. Je pense même à retourner au Kenya parce que je suis quelqu'un qui, j'étais tombée de cheval il y a des années de ça. J'avais eu une entorse cervicale. Puis dès que j'ai pu refaire de l'équitation, j'ai dit je veux remonter sur le même cheval. Tu t'es remonté sur le même cheval. Ok, c'est bon. Donc voilà, je suis partie au Kenya, il m'est arrivé ça. Donc je sais que dans ma vie un jour, je vais retourner au Kenya parce que c'est quelque chose que je dois faire pour boucler la boucle, on va dire, faire le deuil vraiment de ça. Après, je pense que je suis pas encore prête pour l'instant. Puis ma famille, ils sont un peu trop flippés pour me laisser y aller. Mais... c'est sûr, je vais retourner au Kenya pour sûr et après en Afrique sûrement aussi. Et puis pour l'humanitaire, j'ai tellement aimé ça que je vais le refaire. Mais je te le souhaite vraiment, Amandine. C'est gentil, merci. Et est-ce qu'il y en a des questions pour finir? Non? Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast. Puis vraiment, j'ai eu le grand plaisir d'entrevuer Amandine Alain. Merci beaucoup. Merci, ça m'a fait plaisir. Registre. 3, 2, 1, on est live. Ok. Guys, on est live? Ouais, on est live. Excuse. Ok, c'est bon. On fait le recap. Là, on est live. Pas trop. Remonte ton micro, Antoine. Moi c'est correct. C'est lui qui crie dans son micro. Ok, on est live? Ouais. Ok, là, en ce moment, on est en direct sur Facebook, sur la page de Allure Technologie. Puis on a juste interviewé, je veux dire, Amandine Alain. Comment est-ce que tu as trouvé ça, Antoine? C'est très bien. Elle a dit des points très importants. Et puis est-ce que ça a mis ta vie en perspective? Oui, c'est sûr. C'est sûr que quand tu vas voyager, il faut que tu fasses attention. Ok, ouais. Puis en passant, avec moi, j'ai Antoine Héroldi, conférencier. Puis allez aimer sa page Facebook. En fait, ajoutez-le comme ami. Antoine Héroldi. J'ai une page Facebook aussi, mais... Une page Facebook aussi. On parle d'Amandine ici, c'est pas pour moi. Ouais, mais c'est juste une petite ad, comme, non? Ouais. Mais là, on parlait d'Amandine pour de vrai. Fait que oui, avec Amandine, on a eu du fun, puis c'était vraiment... ça remet les choses en perspective. C'est quoi t'as retenu le plus? Pour de vrai, j'ai aimé sa persévérance.
sa détermination, puis le fait qu'elle est retournée à l'école, puis puis elle a même eu son diplôme, puis elle a fait des concours, elle a fait une conférence. TED Talk. Ouais. TED Talk Power. Ouais. Fait qu'elle est conférencière, mais elle met pas trop en perspective, trop en ce moment. Ouais, c'est ça. Mais pour de vrai, c'est la persévérance que j'ai retenue. Ouais. Puis, Si tu vois Amandine dans 5 ans. Dans 5 ans, ouais, mais là, je la connais pas assez pour dire quelque chose comme ça, mais je pense qu'elle va faire des conférences pour de vrai. Ouais, ça va être ça sa carrière ou. Sa carrière, je sais pas, puis est-ce qu'elle a quand même elle travaille dans qu'est-ce qu'elle aime. Ouais. Mais pour de vrai. Mais des fois, il faut que tu laisses aller les choses qui sont un peu trop confortables. C'est vrai. Fait que même si elle aime ça, peut-être c'est trop. C'est trop trop simple pour sa vision. Parce que elle a quand même un message à passer. Puis là, peut-être elle dit pas son message avec le monde. Elle fait sur YouTube, mais il faudrait qu'elle le fasse partout dans le monde. Ouais, c'est vrai, ça dépend des personnes. Hein. Ouais. Il y a des personnes qui vont vraiment. Il y a des personnes qui ont vécu des histoires extraordinaires, mais ils vont pas le partager, ils vont le garder pour eux. Fait que Amandine, elle a décidé de vraiment les partager. C'était à cause de son ami. Puis en passant, là, la vidéo avec Amandine n'est pas sur la page de Alulu, elle est sur ma page. Mais je vais le partager sur Alulu Technologie. Fait que les monde qui vont aller sur Alulu Technologie, ils vont pouvoir voir la vidéo. Puis, ouais, c'était vraiment le fun. Ouais, c'était vraiment bien. La perspective est bonne aussi. Puis, aussi, ce que j'ai retenu le plus, c'est aussi qu'elle veut retourner. Oui, c'est ça. C'est sa persévérance. Ouais, parce que souvent, quand tu vis... Détermination aussi. Détermination, mais des fois, quand tu vis genre un moment difficile dans une certaine place, peut-être c'est dur de revenir. Mais elle voulait revenir, fait que c'était bien. Oui, puis elle a parlé de quelque chose, c'était quand elle était petite, elle est tombée dans le cheval. Ouais. Puis, tu sais, elle a eu comme le cou cassé et ça, mais elle a même dit, j'ai décidé de remonter dans le cheval, le même cheval. Fait que tu vois déjà sa détermination, puis c'est certain qu'elle va retourner au Kenya. Ouais. Parfait. Puis c'est qui qu'on invite la prochaine fois? On va amener Yann Lajoie. Hey, Yann, c'est toi le prochain. La semaine prochaine. Hein? Ouais, MC Mario. Oh, c'est vrai. Non, mais Yann Lajoie, comment là? Yann, il est à tous les événements. Hein. Oui, il y a Yann Lajoie. Puis aussi MC Mario, les DJ de Montréal. Qu'est-ce que tu voulais dire à MC Mario, toi? Antoine, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, en 2001, j'avais un de ses CD, très bon CD avec des bons mix. Puis j'ai commencé à mettre de la musique plus pop, puis plus électronique mixée, underground. Fait qu'il ajoutait genre des tunes populaires avec des beats moins populaires un peu. Ok, cool. Et toi, Hugo, qu'est-ce que tu veux parler? Moi, je vais parler de sa carrière d'entrepreneur, ses restaurants, son club, c'est plus ça. Et en direct, maintenant, qu'est-ce que tu veux lui dire? Dis-lui quelque chose. Là, en ce moment, MC Mario, là, il faut vraiment qu'on fasse ça cette semaine. Puis MC Mario, on voudrait avoir des CD gratuits de toi, si possible. Signé. On a des CD déjà, pas trop. nous-les. Et ensuite, si tu peux nous donner des nouveaux CD si t'en as d'autres. Les nouveaux CD parce qu'on en a pas dans le vidéo, là. Ensuite, MC Mario, on voudrait avoir comme des billets gratuits pour tous les événements au le club de 5. On va vlogger tes événements, puis ça va être ajouter de la pub pour ta compagnie, puis mais non, on va être tes live streamers. C'est pas une joke. On fait du live stream. C'est pas une joke? Non, c'est pas une joke. C'est pas une joke. On fait avec nous dans le live stream. Live stream, bro. C'est pour MC Mario live stream. On peut vlogger quand il fait des mix. Oui, on peut faire ça. Fait que les prochains invités, ça va être la semaine prochaine, MC Mario. Ça reste à confirmer, mais c'est certain la semaine prochaine. Puis on va inviter aussi Yann Lajoie, qui est coach de performance. Puis est-ce qu'on pourrait inviter Dominique Frissa? Elle vient de Québec, fait qu'il faudrait peut-être que tu payes son voyage, ou je sais pas si... C'est clair on va se débrouiller. C'est vrai qu'on paye l'autobus, on peut payer l'autobus ici, c'est pas cher. Ouais, on pourrait. Ouais, mais je pense pas qu'elle va vouloir venir en autobus. Hey, en passant, si... Écoutez. C'est du monde VIP, là. On paye l'autobus, si tu veux pas l'autobus, tu viens comme tu veux. Ok, non, mais... On va s'arranger. En fait, en passant, là, ceux qui regardent cette vidéo-là, puis qui veulent vraiment passer au podcast, envoyez-moi un message sur la page d'Alulu ou sur ma page personnelle, ou sur d'Antoine Ayroldi, ou sur Philippe. Pic, bro. Pic, les productions Pic. Puis vraiment,
En fait, on passe beaucoup de personnes au podcast. Le but, c'est vraiment d'entrevuer du monde qui ont des carrières fascinantes, des entrepreneurs, des artistes, des musiciens, peu importe. Le monde qui font des choses vraiment wow. Pas juste ça qu'on venir ici, on peut aller chez eux. On peut aller chez eux, on les fait là. Pour Yann, ça serait bon d'aller chez lui parce que il vit à Boucherville. Ok, comme Mark Berman, on est allé chez Mark Berman. On se déplace puis on reçoit aussi. MC Mario, à ce qui paraît, on allait dans son club. Oui, dans son club. Je sais pas s'il a changé d'idée pour la semaine prochaine. Fait que MC Mario, la semaine prochaine, Yann Lajoie, reste à confirmer, puis plein d'autres après. Plein d'autres grands noms. Toi, Antoine, qu'est-ce que tu fais pour ton vlog, podcast? Moi, en ce moment, je fais pas de nouveau contenu pour mon vlog. Je travaille plus sur d'autres affaires en ce moment que je peux pas vous dire. C'est top secret. C'est top secret. Je signe des contrats avec du monde. Tu fais événements bientôt? On planifie un événement pour le mois de novembre. Fait que si vous êtes intéressé, l'équipe P-Productions, je vous invite à venir pour l'événement au mois de novembre. Est-ce que tu as une date à confirmer? On n'a pas de date précise. Tu veux que ça soit la semaine, la fin de semaine? Ça, on sait pas encore. Peut-être que ça va être plus la fin de semaine que la semaine. Si tu me fais la fin de semaine, c'est clair que moi je viens tout de suite. Oui, c'est ça. Ouais, mais la semaine, je peux pas nécessairement vu que j'ai un travail de jour. Mais ouais, mais là, en passant, hier, on avait un événement, un gros événement au stade olympique, puis Philippe, il a manqué ça. On était au top. J'ai tellement manqué ça, mais j'étais là à l'événement tapis rouge. Non, t'as manqué ça. Non, mais Yann Lajoie, il n'a pas manqué un événement. Tous les événements de la semaine passée, là, je vais vous le dire. Yann Lajoie était là avec Grow Rich. Après ça, j'avais un autre événement le dimanche d'après. Les Brown. Je vous promets, si on est payé pour ce qu'on fait présentement, je viens à tous les événements. Au début, on n'est pas payé. Au début, on n'est pas payé, bro. Les Brown. La dernière fois que Les Brown est venu au Canada, c'est la dernière fois qu'il était venu à Montréal, puis il a annoncé récemment, Les Brown, qu'il va plus voyager. Parce qu'il y a des problèmes de dos. Il y a un cancer dans le dos. C'est ça. Fait que ça fait trop mal. Puis j'ai pris une photo avec, puis il avait très très mal dans le dos. Fait que j'avais une consultation avec, mais il a délégué ça pour juste par Skype. Ok, mais tu sais pas encore la date. Je sais pas encore, peut-être lundi. Fait que ça va voir encore. Je parle avec sa fille en ce moment. Fait Fait que pour ceux qui connaissent pas Les Brown, c'est I Am The One. C'est le plus grand motivateur dans le monde. Ouais. Avec Tony Robbins. Ben, Tony Robbins, il est moins connu que Les Brown. Les Brown, c'est dans tout le monde. Ok. Tony Robbins, il est connu, mais il fait pas la même chose que Les Brown. Tony Robbins fait du NLP. NLP, c'est plus du travail de cerveau. Puis Les Brown, c'est juste être un motivateur. Ok. C'est différent. C'est deux techniques différentes. Ouais. Fait qu'écoute, c'était... Je remarque sur ta page, je le dis à tout le monde ici en live, que t'as moins de monde qui te suit sur ta page professionnelle que personnelle. Ouais, c'est pour ça. En fait, une des choses que je vais commencer à faire, c'est je vais commencer à faire des lives sur ma page personnelle, comme Antoine il fait. Liker ta page professionnelle. Ouais, je vais faire ça. Non, en fait, ajoutez-moi sur ma page. Ce que tu fais en premier, c'est que tu leverages ta page personnelle jusqu'à temps que tu as plein d'amis. Puis là, une fois que tu connais bien tes amis, tu les envoies. Là, tu les renvoies. Fait qu'il faut toujours ça stratégique dans ce que tu fais. Tu peux pas juste renvoyer du monde au début, juste faire fais liker ma page, puis ils vont dire c'était qui. Non, mais tu leur dis je vous fais du contenu à la fois sur ma page, et tu mets. Encore une fois, on invite Yann Lajoie. Ouais. Yann Lajoie. Puis hier, Yann Lajoie avait des bas rouges, c'était pas mal cool. Ouais. J'aime ça être extravagant, là. J'aime ça être comme extravagant, tu sais, il met des vêtements colorés pis tout. Ouais. Il est allé au restaurant aussi, après l'événement Woody. Hey, on peut-tu inviter, comment il s'appelle, Jamie? Jamie, on peut l'inviter. Ben oui. Pour ceux qui connaissent pas Jamie, c'est vraiment un motivateur sur les réseaux sociaux. C'est aussi un lawyer, un avocat qui fait la firme Legal Logic. OK. Si vous connaissez pas ça à Montréal, c'est une des meilleures firmes d'avocats de jeunes. Parce qu'il change la pratique des avocats. Ok, cool. Ouais. Fait que là, MC Mario la semaine prochaine, Yann Lajoie, reste encore confirmé. Jamie, puis plein d'autres. Plein d'autres mondes, VIP. Money Big Shot. Philippe Aboussan aussi. Non, ça... Big Man, Money Shot. Ok, cool. Big Man, Money Shot, comme Philippe l'a dit. Puis en passant, le Startup Fest s'en vient bientôt. Moi, j'y vais pas. Oh ouais, non, faut que tu viennes, man. On va interviewer les gars. Il y a même pas de speaker. Non, mais il faut que tu viennes, faut qu'on fasse ça. Faut commencer parce que. Je pense que j'ai moi, je pense vraiment. Antoine. Les 4 jours? C'est quand? C'est en July. July, Antoine. Ouais. Moi, ce que je pense. July 14, 15, 16, I'm going to Toronto. Oh, come on, bro. Antoine. I'm going to speakers workshop. Antoine, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut que tu viennes avec nous. On se l'a fait. J'ai déjà payé pour mon affaire à Toronto. Ok, mais nous le plan, c'est qu'on va. Venez à Toronto avec moi. Écoutez. Vous pouvez venir à Toronto avec moi, si vous voulez. Là, je pense qu'on a assez parlé.
Fait qu'on va Amandine, elle a oublié son portefeuille. Ouais. Oh shit. Fait que là... Faut la contacter pour ça, là. Là, on va couper le live. On va couper ça court, on va appeler Amandine. Si Amandine, tu nous écoutes, reviens chercher ton portefeuille, ta sacoche rouge. Donc, on va te contacter tout de suite. C'est bon, n'oubliez pas MC Mario la semaine prochaine. MC Mario next week. In Montreal, downtown Montreal. Allumez Technologie. Antoine Aroldi Show. Répétez ça. Antoine Aroldi Show. MC Mario, Peak Production. Allure Technologie. Road to the IPO. Road to the IPO. Ciao.